Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter de l'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assouplirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandaient aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus continue à nous inviter à veiller. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. La veille dont Jésus parle aujourd'hui, c'est une veille qui nous appelle à l'intelligence et à la sagesse. En fait, Jésus nous raconte une parabole de 10 jeunes filles. 5 sont insensées et 5 sont prévoyantes. Les insensées vont à la rencontre de l'époux avec leur lampe sans huile. Si on veut changer de contexte, on va dire une lampe sans pétrole. Mais comment est-ce que sans pétrole de réserve, mais que vont-elles faire lorsque le pétrole qui est dans la lampe va s'épuiser? Mais les prévoyantes vont avec leur lampe et apportent du pétrole en réserve. En français, en langage très facile, en français facile, insensé signifie bête, signifie quelqu'un qui ne réfléchit pas, signifie quelqu'un sans intelligence. Prévoyant signifie quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui raisonne bien. Voilà ce que veut dire en langage français. Jésus nous appelle à veiller, il nous appelle à être des chrétiens qui réfléchissent, qui utilisent leur tête, car Dieu nous a créés et nous a donné une intelligence. Certains philosophes tels que René Descartes disaient à juste titre que l'homme est un réseau pensant, que l'homme, ce qui caractérise l'homme, c'est sa raison, c'est sa capacité de réfléchir, d'analyser les situations. Et c'est dramatique de voir que les gens réfléchissent de moins en moins. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée pour que vous voyez à quel point les chrétiens peuvent être bêtes, peuvent être insensés. Il y a quelques années, j'allais pour une célébration eucharistique et lorsque je suis en train de sortir de mon bureau, je suis interpellé par un monsieur qui arrive. C'est un papa de la cinquantaine, un papa très bien. Et il me dit, mon père, j'aimerais vous parler. Je lui dis, désolé papa, je ne peux pas vous accueillir maintenant parce que je m'en vais, j'ai une célébration eucharistique. Et quand je vais partir, ce papa éclate en sanglots, il se met à pleurer. Premièrement, j'étais choqué de voir un papa pleurer. Je me suis posé là et je me suis dit, mon Dieu, je ne peux pas laisser un papa pleurer comme ça. S'il pleure, c'est qu'il doit traverser une situation très difficile. Parce que généralement, ce sont les mamans, les dames qui pleurent facilement. Alors, j'ai fait le papa s'asseoir et je lui ai dit, de quoi s'agit-il? Et il me dit, je suis en train de revenir comme ça de la réunion familiale et j'ai reçu la plus grosse blessure de ma vie. Il raconte son histoire. Il me dit, il a perdu son papa depuis, il s'occupe de sa maman. Sa maman est très malade, elle souffre de diabète, hypertension. Et il dépense chaque mois beaucoup d'argent pour ses médicaments, son régime alimentaire. Il le fait avec joie. Sa grande sœur a eu des difficultés et elle a dû quitter son mari. Il s'occupe d'elle et de tous ses enfants. Malheureusement, cette grande sœur, une année avant, a perdu son fils. Son dernier fils, il était malade, il avait la méningite. Quelque temps, il est décédé.
Alors, elle est allée chez un voyant, ce que certains chrétiens appellent à tort Kamsi, que moi j'appelle Kamsata. Ils sont allés voir ce monsieur et il a dit à cette dame que c'est un de ses frères qui a tué l'enfant. Et son frère, écoutez-moi bien, a quelque chose qui roule. Quelque chose qui roule. Alors, comme c'est le seul qui a la voiture dans la maison, elle a demandé au voyant, est-ce que c'est elle? Il a dit exactement, c'est lui. Et la maman est allée consulter un autre qui a confirmé que c'est lui. Alors, il dit, c'était en pleine réunion familiale. Et sa grande sœur se lève et dit à toute la famille, notre enfant qui est mort l'année dernière, voici celui qui l'a tué, en pointant ce monsieur. Et lorsqu'il a entendu ça, c'est comme un couteau qui a transpercé son cœur. Il pouvait imaginer que tous les membres de sa famille, tout le monde sur la terre pouvait l'accuser, mais jamais cette sœur-là, pour qu'il fait tout, à qui donner même l'argent de poche. Et il se tourne vers sa mère pour chercher le réconfort, et sa mère lui dit, on a confirmé, c'est toi, il faut qu'on travaille sur toi pour te sortir de ça. Et lorsqu'il a suivi ça, il était comme perdu. Il s'est levé, il a pris les clés de sa voiture. Il a laissé son cahier sur la table, laissé sa femme, ses enfants. Il a démarré. Il a conduit jusqu'à Bafoussam. Il me dit, quand il conduisait comme un automate. Il pouvait entrer même sous un camion. Et gloire à Dieu, il est bien arrivé. Alors, quand j'ai écouté son histoire, j'ai eu très mal au cœur. J'ai dit, mon Dieu, comment les chrétiens peuvent être aussi bêtes? Comment est-ce qu'il y a une famille ici en Afrique ou sur la terre où il y a pour moi une personne qui a quelque chose qui roule? C'est-à-dire une voiture, une moto, un vélo, une brouette, un pouce, un patin, etc., etc. Est-ce que c'est possible? Comment ces gens-là ont pu tromper? Comment les chrétiens peuvent être aussi bêtes? Alors je lui ai dit, patience. Je l'ai calmé, je lui ai dit, on va gérer la situation. À une condition, vous devez m'obéir, faire ce que je vous dis. Il m'a dit, mon père. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, vous ne donnez plus 5 francs à aucun membre de votre famille. Si quelqu'un vous demande l'argent, vous dites, vous avez peur de lui donner l'argent de la sorcellerie pour le tuer, parce que vous ne voulez pas le tuer. Et il me dit, quelques temps après, sa maman, les médicaments étaient finis, sa maman l'appelle. Allô, mon grand-père, tous les médicaments sont finis. Il dit, maman, c'est que tous les médicaments, tu sais que j'ai déjà perdu papa. Tu es la seule personne que j'ai. Si tu donnes l'argent, ça peut te tuer. Désolé, maman, Achia. Quelques temps après, c'est le fils aîné de sa grande sœur qui est à l'université de Tian. On chasse le fils là pour la pension. Il appelle. Alors, tonton, me chasse pour la pension. Il lui dit, mon bon petit, tu es à la réunion. Tu sais qu'avec ma sortie, j'ai tué ton petit frère. J'ai peur de te tuer maintenant. Achia. Le fils ainsi n'importe comment, Achia. Alors, un peu après Noël, je suis en paroisse et mon téléphone sonne. C'est celui-là qui m'appelle. Il dit, mon père, allô, ils sont tous là. Il dit, qui? Il dit, toute la famille. Pour faire quoi? Pour me demander les excuses. Je lui ai dit, conduis-les tous en paroisse. Ils sont venus en paroisse, je les ai assis à l'église et je les ai insultés copieusement. Je lui ai demandé comment est-ce que les chrétiens peuvent être aussi bêtes. Comment est-ce qu'ils peuvent penser qu'il y a une famille sur la terre, il n'y a pas quelque chose qui roule. Je leur ai dit, votre fils que vous aimez, qui vous aide, est-ce que vous savez qu'il peut avoir l'AVC à cause de cette accusation grave que vous avez portée contre lui? Et simplement parce que vous êtes bêtes. Nous devons apprendre à réfléchir. Ces marabouts nous trompent parce que nous sommes bêtes. Nous devons apprendre à utiliser notre tête. Sur tout ce qui se passe, même des phénomènes soi-disant surnaturels, nous devons apprendre à utiliser notre tête, notre intelligence, parce que le Seigneur nous a créés avec l'intelligence. C'est lui qui a créé notre intelligence. Que le Seigneur nous donne la grâce de veiller et de veiller en réfléchissant. Loué soit Jésus-Christ.